Eh bien salut tout le monde, c'est Link et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui, je suis sûr, va vous plaire. On se retrouve pour une vidéo présentation de mon Eka Flip. Ça faisait un moment, et puis il va y avoir beaucoup de changements par rapport à la dernière vidéo qui était, rappelez-vous, niveau 190 en mode multi. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous avez sans doute remarqué que dans les derniers Necrolysium, ça doit faire 3 ou 4 je pense, j'ai changé de stuff, je suis passé full terre. Pourquoi full terre? Parce que j'avais juste envie de changer un petit peu de mon stuff multi, puisque je jouais multi depuis le niveau 130. Et il faut quand même comprendre qu'au bout d'un moment on a envie de changer de gameplay. D'ailleurs, une fois que j'aurai fait cette vidéo présentation, je vais rejouer pendant encore un peu de temps, je vais jouer terre. Puis je vais passer full feu pour tester un nouveau mode de jeu et vous faire plus tard une vidéo en présentation. Alors, avant toute chose, je commence par vous dire plusieurs choses, comme ça c'est fixé, il n'y aura pas de personnes qui me diront le contraire en commentaire. J'ai mis mes ailes de grade 6. Je ne PVP plus depuis le niveau 130, j'ai obtenu mon grade 6 quand j'étais niveau 60, entre niveau 40 et 60, et après j'ai continué un peu le PVP niveau 130, c'est-à-dire il y a un peu plus de 3 ou 4 mois je pense. Là je les mets juste pour faire le kéké parce que c'est plus joli, c'est plus la classe, on est d'accord. Et puis j'ai mis un Shigogax chocolat que j'ai toujours en permanence sur moi. Alors que là il m'en reste encore 6. En gros ça vous donne 15 dans tous les éléments, y compris vitalité, pendant 5 combats. Ce qui me permet d'avoir un peu plus de carac, un peu plus de rock, c'est un tout petit peu plus de vita. Et comme ça coûte rien, j'utilise et je trouve ça quand même assez pratique. Donc on va commencer tout de suite avec la présentation du stuff. Je vais mettre en mode tac, en mode combat. Donc on commence avec le stuff. Donc déjà première chose, on va commencer par... Allez, on commence par les trophées, les Dofus. Alors, le Dofus, j'ai uniquement mon Dofus Kawot, donc c'est le seul Dofus que je mets, les autres je vois pas trop l'intérêt. J'ai un Dofus Keptus plus 27, j'ai d'autres Dofus Kawot mais c'est pas très utile. Donc un Dofus Kawot plus 60, classique. Un Turbulent 1 PA moins 1 PM, puisque j'ai pas d'exo à part mon Gelano PA PM que je vous remontrerai juste après. Au niveau des trophées élémentaux, j'ai pris ce qui me permet de rox un maximum. C'est-à-dire un Furibond majeur, 60 force, un forcené majeur, moins 200 vita, plus 100 en force, un robuste majeur, moins 12 coups critiques, 80 puissance, j'en ai rien à foutre des coups critiques puisque dans tous les cas, avec ou sans trophée, j'atteignais pas le 1 sur 2. Et puis, le dernier trophée, j'alterne entre un ralentisseur majeur pour enlever un maximum de PM avec Destin et K-Flip, ou un insaisissable majeur, 16 d'esquive PA au cas où je tombe contre des teams avec des Kra qui jouent Ral, des Xalor ou des Enerepsa, voilà. Au niveau du stuff, je commence par l'amulette. J'ai tout en obvi parce que je trouve ça plus marrant. Une amulette du Nevark. Alors c'est une très très bonne amulette. Je vous le dis tout de suite, j'ai que ça de la panneau Nevark. Le reste, je vois pas trop l'intérêt. C'est plutôt Force Agi, qui est un mode que je pourrais tester. Alors, pour cette amulette du Nevark, je vais vous montrer un petit peu les caractères que ça donne normalement. Pour cette amulette du Nevark, j'ai choisi de prendre un jet le plus parfait possible. Je m'explique. L'amulette du Nevark, elle donne jusqu'à 350 vita, 60 force agi, 30 sagesse, 25 dommages neutre, terre, air, 8 d'esquive PM, 15 prospection, on s'en fout, et 15 de résistance eau. Elle enlève beaucoup de dommages critiques, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris un robuste majeur, puisque les critiques, comme je vous l'ai dit, je m'en fous un petit peu. Et donc, on va regarder ensemble. J'ai 342 sur 350 vita, 59 force, 59 agi, j'avoue que la sagesse c'est pas très bien. Au niveau des dommages, j'ai vraiment un très beau jet, 25 dommages neutres, 24 dommages terre, 23 dommages air, 14 de prospection sur les 15, 8 d'esquive PM et puis 14 de résistance eau. Donc c'est vraiment, elle est jet presque parfait partout, à part en sagesse. Donc c'est vraiment une très très belle amulette, il me semble que j'ai attendu 3 semaines avant d'en trouver une comme ça quand j'étais en période de restuff. Donc je suis vraiment très fier de cette amulette. Au niveau du premier anneau, donc un Gelano PAPM que je vous ai montré jusqu'avant. Au niveau de la ceinture, donc là on va passer à la panoplie qui est que tout personnage qui joue full terre est obligé de prendre cette panoplie. C'est la panoplie de Bruce, qui est une panoplie vraiment très 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 puissante. Je vais vous montrer tout ça. Donc au niveau de la ceinture, je vais insérer la recette des bottes et de l'anneau en même temps. Enfin de tout quoi. La ceinture elle vous donne jusqu'à 400 vita, 100 force, 30 sagesse, 6 coups critiques, 2 de PO, 18 dommages neutres, éther, 7 d'esquive PM et 15 de res crit et 15 de res neutre. Sachant que la résistance fixe, j'en ai un peu rien à foutre. Et j'ai 374 vita, 92 force,
30 sagesse, les 6 coups critiques, 1 de PO, la PO je l'utilise pas trop, 18 dommages neutres, 18 dommages terre. Alors il faut savoir un truc, c'est que j'ai que 92 en force. Il y a des gens pour qui, quand on n'a pas 105 de force sur cette ceinture, en gros c'est un jet de merde. Mais il faut savoir un truc, c'est que obtenir par exemple pour dans mon cas 12 de force en plus, ça ne compensera pas si par exemple si vous avez que 14 dommages terre si vous voulez. Donc il est beaucoup plus intéressant d'avoir un jet force qui est bon mais pas over et avoir les jets dommages parfaits plutôt que d'avoir un jet force over et les jets dommages qui sont pas parfaits. Et au niveau des res, j'ai 14 res crit et les résistances neutres qui malheureusement sont pas très bien, mais ça reste une très bonne ceinture. Au niveau des bottes, deuxième item de la panoplie de Bruce, on va regarder ce que ça donne. J'avoue que celles-là sont pas terribles. Hein. 300... Ah non, quoique. Non, elles sont bien, excusez-moi. 300 Vita, 90 Force, 40 Sagesse, 3 CC, bien entendu 1 PM. Pareil que pour la ceinture, 18 dommages neutres, 18 dommages terre, 20 de prospection, j'en ai rien à foutre, 5 de fuite. Très important, les 10% de résistance eau et les 15 de résistance air. Donc on a un très bel over Vita avec un jet presque parfait, force et sagesse comme vous le voyez. 3 coups critiques, 1 PM, il manque que un dommage neutre et un dommage terre. J'ai pas beaucoup de fuite, la prospection j'en ai rien à foutre, mais j'ai toutes les résistances fixes air et j'ai surtout les 10% de res eau. Donc c'est quand même vraiment très bien. Dernier élément de la panoplie de Bruce, l'anneau de Bruce, 300 Vita, 70 force, 30 sagesse. 1 PO, 15 dommages neutres, 15 dommages terre, 5 de fuite, 7 d'esquive PM et surtout les 10% de résistance feu, encore une fois très important pour le PVP. Donc j'ai 271 Vita, 84 force, donc quand même vous regardez, le jet d'un anneau c'est 70 force, là j'ai quand même 84, donc j'ai un over de 14. Il me manque que 1 dommage neutre, 1 dommage terre. 7 d'esquive PMG et bien sûr les 10% de résistance feu avec un très beau jet force. Et puis bien entendu on en prend en compte dans la panoplie l'effet de panneau très intéressant. Pour 3 items vous avez 1 PA, 10 d'esquive PM, 4 coups critiques et 40 force. Donc c'est vraiment un must quoi. C'est vraiment de toute façon panoplie de Bruce. Tous les personnages qui jouent terre à ce niveau là, donc au niveau 196 il me semble, non 198 avec l'anneau, ils sont obligés de l'avoir tout simplement. Donc voilà, très belle panoplie. Au niveau de la cape, une capologie, c'est une cape que je trouve vraiment très intéressante. J'ai donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne normalement. 350 Vita, donc c'est énorme. 100 en force, c'est énorme. 6 coups critiques. Le plus important c'est le PM. Je vous explique pourquoi. Ça me permet de prendre, de ne pas me prendre une Dragodinde qui me donne un PM ou alors avoir un exo PM. Même si j'ai déjà un exo PM, j'ai un gel no PAPM pour le coup. 1 PM, donc 6 coups critiques, 18 dommages terre et neutre, 15 res crit et les res magnifiques. 10% de res feu, 8% de res eau, 5% de res RR. Retenez bien les résistances, vous allez voir avec ma cape. Donc on a 340 Vita, 97 force, donc presque parfait. Tous les coups critiques, 1 PM, il manque que 1 de dommage, toutes les res crit. Et toutes les res quoi, 10% feu, 8% eau et 5% air. Par contre je suis allé à ce putsch là pour avoir le putsch 100 en permanence, donc c'est un peu chiant qu'ils prennent. Enfin bon, pas très grave. Donc je vous ai tout présenté, il reste encore la coiffe et le cac. Au niveau de la coiffe, elle par contre, bon bah voilà, c'est une capuche du Sealark, tout ce qui est de plus classique. Ça donne jusqu'à 400 Vita, ça donne beaucoup de Vita. C'est vraiment ça que je trouve bien dans cette coiffe, et beaucoup de dommages. Et bien entendu des res, mais même si les res neutres sont pas très utiles, à part pour les classes qui jouent terre. Enfin bref, la Béchasse, épée carré et compagnie. Donc capuche du Sealark, donc ça donne 400 Vita, 60 force, 40 sagesse, 4 CC, 16 dommages neutres, 16 dommages terre, 300 d'ini, 10 de tacle, 10% de res neutre et 14 res feu et air. On compare avec la mienne, 387 Vita, 57 force, 35 Sasa, 4 coups critiques, 15 dommages neutres et terre, 298 ini, donc il manque que 2 d'ini, tous les tacles et presque toutes les res à part en res fixe il me semble. Ouais voilà, toutes les res à part res fixe. Donc en fait j'ai que les 10% de res qui sont bien, donc elle est plutôt classique, elle est pas super bon jet, j'ai pas trouvé mieux, puisqu'encore une fois je recherche le jet parfait, je cherche le bon compromis entre le jet force et les jets dommages, mais ça reste une bonne coiffe. Bon, Montillier, j'ai pris un compost pour avoir un maximum de rocks, hein, moins 100 Vita, 140 force. Et puis au niveau du cac, l'inimitable Béchasse. J'ai attendu, alors j'en ai parlé dans beaucoup de vidéos que j'ai fait, vidéo news, les 3 derniers Coliseum, une vidéo du let's play. J'arrivais pas à trouver une bonne Béchasse.
Donc j'ai pris celle-là, je suis désolé, je sais qu'il y a mieux, mais sur Mani j'ai pas réussi à trouver mieux. Je vous montre un petit peu la Béchasse qui nous donne donc jusqu'à 300 Vita, 75 Force, 40 Sasa, 10 de dommages neutres, 10 de dommages terre, 400 Dini, 5 retraits PM très important pour dessin des K-flip, et des très bonnes res, donc 10 dommages crit, 10% de res terre et 10% de res air. On compare, j'ai 273 Vita, 72 Force, 34 Sasa, tous les dommages, presque toute l'initiative, tous les retraits PM et tous les pourcentages de res. Donc elle est plutôt pas mal, j'en suis content, mais je sais qu'il y a mieux sur les autres serveurs, sur Mani, je suis désolé, j'ai pas trouvé mieux, j'en ai parlé depuis longtemps. Donc voilà pour la présentation du stuff, j'ai un petit peu mal à la tête à force de parler, on va regarder maintenant ensemble les caractéristiques qui je pense vous intéresseront. Bon alors, je vous montre rapidement, donc j'ai 4151 de Vita, donc avec, d'abord première chose, hein, je le montre maintenant, j'ai pare-chotage 100 partout, voilà, y compris Vita, et je me suis mis full Vita puisque c'est obligé à ce niveau-là, excusez-moi, et je viens d'op 199 au passage. Point de vie, donc 4151, sachant que j'ai un forcené qui m'enlève 200, un compost qui m'enlève 100, donc c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire que si on les enlève, j'atteins les 4451 de Vita, donc ce qui reste plutôt pas mal. Autrement 11 PA 5 PM, la base, 2043 d'initiative, c'est vraiment pas terrible, je le sais. La prospection, on en a rien à foutre, 2 de portée seulement, une invocation, et là on va arriver dans ce qui est le plus intéressant. Donc un bonus de 2015 de Vita, un bonus donc 360 de sagesse, et là 1004 en force, avec 101 en pare-chotage et 903 d'équipement. Donc j'ai dépassé les 1000 de force, on va voir ensemble le Rox qui est vraiment très bon. Même si honnêtement je pense pas qu'on puisse faire mieux au niveau du Rox, à part en étant vraiment full opti, mais vous le savez, j'ai pas la thune, j'ai pas la thune pour vraiment full pour m'opti full quoi. Donc on fait avec les moyens du bord. Donc je dépasse les 1000 de force, 116 intel, 116 chance et 175 d'agi, même si c'est pas très important. Ce qui est à retenir c'est les 1004 en force. On va aller un petit peu dans les détails. Donc ça on s'en fout. Au niveau des retraits PA, j'en ai rien à foutre, j'ai 36, esquive PA j'ai 36 également. Retrait PM c'est important, j'ai 53. Et esquive PM j'ai 67. Donc le retrait PM c'est plutôt important, sachant que j'ai destin des K-flip. Et je me suis mis un ralentisseur majeur. Évidemment j'ai pas pris de panneau avec des exos retrait PM, enfin je sais même pas si ça se fait d'ailleurs, je vois pas trop l'intérêt. Coup critique 5, je vous ai dit que j'en avais absolument rien à foutre puisque j'ai perdu énormément de dommages critiques, vous voyez je suis à moins 16 avec, je sais plus ce qui me donne ça, c'est mon amulette du Nevar qui m'en enlève beaucoup. Au niveau des dommages fixes, j'ai rien. Au niveau de la puissance, j'ai 80 de puissance, donc avec roue de la fortune, j'atteins 380, avec maîtrise d'armes, je vais atteindre avec quelque chose comme 600, 700 à peu près pour ma Béchasse, je vous montrerai le Rox après. Dommage neutre fixe et dommage terre fixe, pardon, j'ai 116 neutres et 115 terre, donc intéressant. Air fixe 23, on s'en fout, et au niveau des résistances, je vous montrerai tout ça en combat puisque c'est un petit peu chiant à faire comme ça. Donc c'est parti, on va lancer un putsch crâne rose pour voir un petit peu le Rox. Je ferme. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Première chose à noter, les résistances. Donc j'ai 10% de res neutre, 10% de res terre, 20% de res feu, 18% de res eau et 15% de res air. Donc c'est quand même des assez bonnes résistances. Quand je serai niveau 200, j'ai prévu une bonne petite panoplie bien cheatée. Donc déjà, je pense que je passerai en strigide, mais ce sera pas avant, je pense, 6 mois, quelque chose comme ça. Donc on va commencer par se booster. Tac, on se booste rapidement. Roulette 50 dommages. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous montre un petit peu le Rox avec une roulette 50 dommages. On va mettre un petit Rox. Allez, petite maîtrise d'armes pour après. Un petit coup de Béchasse avec le roulette 50 dommages. Je passe à 1303, sachant que ce qui est très intéressant avec cette pelle, c'est qu'il y a un petit vol de vie, donc c'est toujours intéressant de faire ça. Donc j'ai plusieurs combos de Rox. On va commencer par le sort le plus utile. Quoique je viens d'avoir une roulette 400 force, je vous montre le Rox que je mets avec une roulette 400 force, puisque c'est des trucs qui peuvent retourner un combat de Coliseum. Donc avec esprit félin, je mets du 1094, griffe joueuse 888 et destin et K-flip 849, sachant qu'il n'y a pas les dommages de poussée. Donc là je viens de mettre du 2600.
Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Est-ce que je suis toujours sous l'effet de mes maîtrises d'armes? Donc maintenant, sans roulette, le combo habituel, d'habitude je fais esprit félin, voilà, moins 935, donc il n'y a aucune roulette, je suis boosté normalement. Une griffe joueuse à 740, en gros c'est 750, et une autre griffe joueuse à 712, donc là on atteint 1400, à peu près 2500 de rocks, hein, on est à peu près vers les 2500 de rocks. On va se rebooster rapidement. Maîtrise d'armes, je la mettrai prochain tour. Je vous montre un Rox avec des 5K flip contre un mur. Voilà, donc ça passe, on passe à peu près au 833 à peu près. Esprit félin, on tourne toujours autour de la barre des 1000 bien entendu. Donc 955 à esprit félin, sachant que ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a le moins 20 retrait PA, très important pour quand on joue face à des Xelor. On se donne une petite maîtrise d'armes. Tac, petit coup de béchasse, je vais vous montrer un petit peu du 1308, voilà, avec un petit heal toujours sympathique à avoir, et un petit esprit félin comme d'habitude. Bah là je l'ai achevé, c'est dommage. Donc on lance un combat. Il me semble, ouais, ça utilise le bonbon, c'est dommage. Donc, hop, on se rebooste naturellement. Roulette 400 en chance. Tac. Donc petit coup de béchasse, je vous remonte, j'aime vraiment bien le Rox de la béchasse. Donc cette fois-ci un jet qui est pas terrible, à 1200 seulement. J'ai eu, ouais c'est bon ça passe, sans dommage poussé. Je vous montre un petit peu le Rox avec une roulette sans dommage poussé à destin, sachant qu'il y a du retrait PM. Donc tac, du 816, du 918, et après un coup d'esprit félin à 954, donc là encore une fois, 9 et 9, 18, 1800, vous rajoutez 800, ça fait du 2000, oula, j'ai du 2600 de Rox, donc ça reste un Rox vraiment très correct. Un combo que j'aime bien faire également, c'est esprit félin, un coup de béchasse, et un coup de pile ou face. Donc ça reste classique. Je mets du 900 plus du 1100, donc c'est plus du 1160. Donc ça nous fait à peu près du 2100, quelque chose comme ça. Plus du 400, donc encore une fois du 2500 de Rox en un tour, sachant que je me suis heal un petit peu avec la béchasse et que ça peut être très efficace. L'intérêt en fait de la béchasse, c'est surtout au-delà du heal qui est pas très conséquent mais qui est toujours intéressant, c'est surtout qu'elle tape, elle met des grosses lignes neutres si vous voulez. Elle met quand même du 470 plus 243 neutres puis 451 terres, et les gens en colis ont plus souvent des res terres que des res neutres, donc il est plus intéressant de faire le combo que je viens de vous montrer, c'est-à-dire là je suis pas boosté, hein, esprit, griffe joueuse et non c'est pas ça, c'était esprit, pile ou face et béchasse, plutôt que esprit, griffe joueuse et à nouveau griffe joueuse. On va se rebooster un dernier coup. Je vous remontre un petit peu le Rox au corps à corps. Quoique, bon, de toute façon, ça sert à rien. Bon, allez, non, il y a 1700 de vie. Je vous montre le Rox à distance avec pile ou face que je peux mettre en un tour. Donc là, c'est vraiment à distance. Hein, je vous laisse regarder un petit peu. Quoique là, je me suis trop éloigné. Bon, c'est pas grave. Donc, l'intérêt, c'est pouvoir taper à distance, bien entendu. Et puis, surtout, quand on a un cras, c'est très pratique. Donc, triple pile ou face. Donc, encore une fois, là, je mets du 400 à peu près x3, donc du 1600. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a du heal. Donc en réalité, je mets plutôt du 1650. Donc en gros, du 1600 à distance avec pile ou face. Bien entendu, je le dis à chaque vidéo, il y a énormément de combos qui sont possibles avec un EK flip, c'est-à-dire qu'on peut jouer héros tout le monde. Donc finalement, j'ai changé un petit peu les sorts, je vais juste vous remontrer, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Juste vous remontrer rapidement quelques trucs. Donc je me booste rapidement, juste pour vous montrer le Rox Alarm. Je sais même pas pourquoi j'en ai pris un. Niveau... Tiens, bah coup critique 762 la griffe joueuse. Je sais pas pourquoi j'ai pris un putsch niveau 100, en tout cas je vous montre rapidement le Rox. Avec la nouvelle maîtrise d'armes, voilà, donc du 1200, ça augmente de à peu près 100 ça augmente de 100 le Rox que je mets avec. Avec la béchasse, c'est vraiment pas grand chose, c'était simplement histoire de vous montrer. Donc j'ai augmenté vite fait justement maîtrise d'armes, je voulais juste voir le Rox que je mettais avec. Donc c'est vraiment pas grand chose. Donc je termine rapidement, je vous laisse regarder le Rox si vous voulez. Là je suis pas boosté, je vais peut-être me rebooster. Tac, 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 tac. On passe notre tour, on se dépêche de terminer ce petit putsch. Voilà, ça va plutôt vite. Donc je vous montre rapidement la fin.
On va passer au sort, ça peut vous intéresser. Je viens de le remanier, j'avais pas pensé avant. C'est vrai que ça fait un moment que ça fait peu de temps que je passe 699, donc je m'étais pas dit que je pouvais monter des sorts un peu plus utiles. Donc je vous montre rapidement. Donc on commence avec les sorteurs, donc pile ou face niveau 6, bien entendu. Esprit félin niveau 6 qui fait très mal, bien entendu aussi. Griffe joueuse niveau 6 et des 5 à flip niveau 5, puisque je pourrais le monter niveau 6 que au niveau 200, et là ça fera encore plus mal. En tout cas, au niveau des autres sorts, je vais vous montrer rapidement, ça va pas durer longtemps. Ne vous inquiétez pas, désolé. C'est de remonter. Donc chance des cas flip, je l'ai monté niveau 6 puisque ça me permet de lancer tous les 4 tours et surtout d'avoir une PO de 0 à 8. Ce qui est toujours utile en général, chance des cas flip, je mets plus sur les autres que sur moi. Genre sur un Eni qui se fait focus ou même un Yop ou... Je suis pas souvent, enfin, je suis régulièrement le premier à être focus, mais il y a des classes qui sont plus focus que moi, comme les Xelor, les Inrepsa, tout ce qui est classe de soutien, comme ça. Enfin, tout ce qui est vraiment casse-couille pour les adversaires, donc c'est très utile. Bon du félin niveau 6, bien entendu. Maîtrise d'armes niveau 6 pour le 300 de puissance, tout simplement. Perception niveau 6 pour pouvoir le lancer tous les tours, parce que c'est très utile, notamment contre les SRAM. Et même le don de dommage tous les tours, ça peut toujours être utile. Et quand je passe en état vénard, ce qui est très rare, mais ça peut arriver quand j'ai un Xel dans mon équipe qui fait rollback et qu'on est sur une map distance, ça peut m'arriver de passer en mode heal pour les 2-3 prochains tours, pour repartir un petit peu sur de bonnes bases. Contre-coup niveau 5 qui me donne 40% de ma vitalité. Donc ça me donne jusqu'à beaucoup, à peu près, j'ai 4000, ça me donne 2000, ça me donne à peu près 1750 en plus, donc j'atteins 6000 de vita à peu près. Le chaton niveau 6 qui est vraiment très bien, vraiment on peut l'invoquer à 4 de PO, il a des bonnes raises, il tacle, il heal du 200 et il tape du 200 par tour, donc ça peut être vraiment très bien. Roulette niveau 6, je vais pas vous expliquer pourquoi. Tout ce qui est roue de la fortune également. Odora niveau 6, alors pourquoi niveau 6? Parce qu'on peut le lancer tous les 2 tours et c'est très agréable et surtout on a une PO de 2 donc ça peut aussi aider. Et puis voilà, tout simplement de le lancer tous les 2 tours, c'est vraiment très agréable en Coliseum. Réflexe niveau 6 pour obtenir les 45% d'érosion, très utile quand il y a des teams qui heal contre des Feka, des Zeni, des Sacri. C'est un sort que j'utilise quasiment à tous les colis. Et puis bien entendu Grégieuse et Destin comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Je pense que c'est tout pour cette vidéo, j'aurais vraiment beaucoup parlé pendant 20 minutes, j'ai un peu mal à la tête. Je m'excuse si j'ai été un peu fouillé, mais c'est vraiment compliqué de parler beaucoup et vite comme ça pendant longtemps. J'ai aussi des youillettes et une épée carry comme ça pour le fun, mais honnêtement, ça me sert à rien, donc qui me défie? Un Yop niveau 180, mais vas-y gros, tu veux me défier? Tu peux pas me tester, enfin quoi qu'il en soit, de toute façon que tu restes à distance ou pas, ça ne changera pas grand chose. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On va peut-être passer un petit défi comme ça pour le fun, sauf s'il abandonne directement. Hop, bah du coup mon ami, tu vas prendre cher dès le début, tac et tac, voilà, du 920 et du 1024, il lui reste 918 points de vie. Je le one shot au prochain tour. Bah écoutez, voilà. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. En gros, ça donne ça en colis, même s'il est que niveau 180, il est faible en vita. Mais je vous montre un petit peu ce que ça peut donner en PVP. Comme ça, c'est parfait. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Pourquoi il est mort? Il est abandonné, d'accord. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. À suivre pour pouvoir suivre toutes les vidéos. À laisser un j'aime et surtout à laisser un petit commentaire. Et n'oubliez pas, sur Dofus, moins tu dors, plus t'es fort. Salut tout le monde.